Bonjour les collègues, pour commencer, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau journal de l'USD Santé Action Sociale et je vous souhaite une excellente année 2024. À l'heure où nous enregistrons ce journal, nous sommes encore dans l'attente de la nomination de notre nouveau ministre de la Santé, le 6e en 7 ans. On voit bien que c'est une priorité de notre gouvernement. Les ministres passent, mais les problèmes persistent. On s'en rend bien compte tous les jours, le manque de lits, manque de personnel, les conditions de travail se dégradent. Et d'ailleurs, notre premier reportage illustre la lutte des camarades manipulateurs radio du CHU de Toulouse. Depuis le 2 janvier, en fait, le service d'imagerie des urgences du CHU s'est mis en grève. On a voulu faire ça le 2 janvier pour marquer le coup, parce que ça fait bien longtemps que les conditions de travail elles sont déplorables. On a un sous-effectif qui est chronique et on a des collègues qui se mettent en arrêt maladie de façon successive parce que ça craque. Donc on a aussi déposé un préavis spécifique à l'imagerie et c'est aussi tous les services du pôle aujourd'hui qui s'y mettent parce que tous les problèmes qu'on peut déjà connaître, les conditions de travail, mais aussi les rémunérations et tout ce qui touche à la reconnaissance de ces métiers-là, parce que on est un rouage essentiel dans le fonctionnement des hôpitaux et en réalité on est souvent les derniers à avoir un peu des rémunérations ou des améliorations, que ce soit des conditions de travail ou par exemple une des revendications c'est la prime veille qui est octroyée aux infirmières et pas aux manip radio pour même niveau de qualification. Donc en réalité c'est une crise qui traverse toute la profession. Et c'est pas nouveau, ça fait déjà des années que les personnels sont mobilisés un peu, mais effectivement, avec les cures d'austérité successives, la situation ne fait que se dégrader. Donc voilà, on est en révolte et ça va se durcir puisque la réunion de négociation hier, on ne propose absolument rien. Aucune contrepartie à ce qu'on appelle un métier en tension. Voilà, on a un métier en tension, mais on a encore moins de droits puisque finalement... on a du mal à recruter des manips, donc c'est à nous de le faire. Voilà, on nous propose une prime de cooptation, c'est-à-dire si on arrive à faire recruter quelqu'un au CHU, quelqu'un aura une prime. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut nous proposer. À part, on attend un peu et avec des recrutements ça va s'améliorer. Nous on veut que ça s'améliore de suite. Pour tenir un peu sur la durée, parce qu'on sait que ça va être long, on a ouvert une caisse de grève dont le lien va s'afficher quelque part par là et on vous invite à participer un peu pour qu'on puisse tenir le plus longtemps possible et pour faire une vraie pression sur la direction et stopper ces politiques austéritaires. Merci les camarades. Pour ceux qui n'ont pas noté, vous retrouverez le lien pour soutenir la lutte sous la vidéo. Pour continuer, donc nous passons de la santé au secteur du handicap et de la formation avec les camarades du CRIC qui mènent une lutte de longue haleine pour maintenir leur outil de travail. Interview réalisée par notre camarade du bureau de l'USD, Stéphane Balanche. C'est parti. Ok les camarades, donc on est ici pour parler de votre association CRIC. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé en termes de conflit social à CRIC Association et où on en est maintenant? Ça a démarré depuis 2017 même en fait, un peu plus avant. On a eu 2016, on a eu un turnover de managers, des anciens directeurs qui ont été licenciés, des responsables qui ont été licenciés, des médecins, tout un tas des licenciements pour inaptitude. Et depuis, ça s'est accéléré courant 2022. On est en prise avec une gouvernance qui essaie un petit peu de réorganiser notre fonctionnement d'une manière un petit peu arbitraire. Comme dit Thierry, il y a eu beaucoup d'effets, d'impacts négatifs, que ce soit dans des démissions, donc des licenciements pour inaptitude qui se sont multipliés, mais aussi beaucoup de turnover de manager, il a exprimé, si bien qu'à un moment donné, les salariés n'en ont plus pu, donc ça c'est août 2022, et il y a eu un débrayage qui a été la première fois dans l'histoire un petit peu du CRIC, qui a montré un petit peu le ras-le-bol général que tous les salariés vivent depuis toutes ces années-là. Et donc depuis 2022, par contre, le CSE mais aussi les délégués syndicaux se sont attachés donc à multiplier les signalements auprès des institutions et des autorités pour alerter sur la situation Covid quotidienne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que petit à petit, chaque petite pierre que nous avons pu apporter à l'édifice, on fait en sorte que la RS a dépêché un administrateur provisoire, donc qui a mis de côté le conseil d'administration actuel,
Et donc ça fait depuis le 20 septembre, ou 21 septembre 2023. Et donc là, cet administrateur a pour mission de remettre un petit peu le CRIC sur les rails. Une mission de 1 an, Voilà. de 6 mois renouvelable une fois. Et en amont, on a eu aussi le contact avec la presse, Médiacité, les différentes inspections de l'ARS, courant 2023, tout un tas d'événements qui sont succédés. Oui, et là, la mission de l'administrateur provisoire est véritablement de restaurer un petit peu la continuité de la prise en charge des usagers, restaurer un petit peu aussi un dialogue social qui était complètement atteint les derniers temps avec l'ancienne gouvernance, et puis de remettre un petit peu une gestion, on va dire, correcte des affaires au sein du CRIC. Et il semblerait que l'administrateur provisoire actuel semble vouloir faire les efforts, comme tu l'as très bien dit Olivier, reconstruire aussi le dialogue social qui était totalement pourri, je me souviens, ça allait de procès, de mise au tribunal, etc. Vous avez dû subir tout ça, vous, à l'intérieur du CRIC. Bon, je crois que maintenant, les perspectives sont plutôt bonnes. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant qu'organisation syndicale CGT du CRIC ? Nous, ce que nous souhaiterions aussi, et ça on n'en a pas parlé depuis le début, c'est de pérenniser les emplois. Parce que depuis quelque temps, on note une baisse effective du nombre d'élèves et de stagiaires de notre association, qui induit qu'on se pose énormément de questions quant à la pérennité de nos emplois. Et une chose qui est primordiale, moi je suis un ancien du CRIC, j'ai 37 ans de boise, le CRIC a 70-75 ans maintenant, c'est que cette bonne œuvre, qui a été créée par les membres fondateurs à l'époque, puisse perdurer et qu'on puisse y travailler en bonne entente, dans un bon contexte comme on y travaillait avant, et en apportant le meilleur de nous. Très bien. Et justement, par rapport à ça, il me semble, si je ne me trompe pas, puisque je faisais partie pour l'Union syndicale départementale santé et action sociale trentaine, la délégation qui avait rencontré le DTARS à l'époque en décembre 2022, et c'est vrai qu'il s'était engagé, lui, à dire non, mon objectif, je ne suis pas un fossoyeur des associations, mon objectif est bien de remettre à flot le CRIC. Non, mais oui, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une continuité, d'avoir une pérennité en fait dans les actions qu'on a commencé à mener, et surtout en fait l'accompagnement des personnes en situation de handicap, les usagers en fait qui sont vraiment l'activité même en fait du CRIC et de notre activité. Hein. Après, nous restons quand même bien sur la brèche, parce qu'on sait que la gouvernance démise, déchue, ne reste pas les bras croisés. On sait qu'ils veulent intenter pas mal d'actions, encore des recours, notamment auprès du tribunal. Donc nous, on reste bien en alerte vis-à-vis de ça pour pas justement qu'on puisse retomber dans des travers qui ont pu et des dérives qu'on a connues quelques années passées. Oui, et puis il faut savoir aussi que donc, l'administrateur provisoire est là pour 6 mois renouvelables une fois, donc c'est-à-dire 1 an, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, il va y avoir une décision qui va être prise aussi de la part de l'ARS, à savoir est-ce qu'on reconfie la gestion de notre établissement à l'ancienne gouvernance en considérant qu'on a réussi à nettoyer la place, ou bien est-ce qu'on va aller chercher notre association pour gérer notre établissement. Donc du coup, il y a quand même aussi en perspective un avenir qu'il va falloir sécuriser. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, bravo pour votre mobilisation et on voit bien que ça porte ses fruits. Effectivement, il y a encore quelques étapes à franchir, mais en tout cas, sachez qu'à la CGT, on est tous avec vous en tout cas et on va tout faire aussi pour que effectivement cette association redevienne une vraie association qui permette à des apprenants d'avoir des parcours de formation et de pouvoir après revenir vers l'emploi et trouver des emplois. Merci à vous mes camarades et encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Pour continuer notre journal, donc une séquence que vous commencez à bien connaître, c'est la météo des élections. Bon, pour commencer, donc une super victoire des camarades de l'hôpital Joseph Ducoing, un hôpital chargé d'histoire et de lutte. Donc plus 10% pour les camarades de l'hôpital, 61%, 8 élus sur 12, donc une super victoire pour la CGT. L'EHPAD des Tilleuls, voisin de l'hôpital, a fait 100%. C'est une super victoire car nous n'étions plus présents dans cet établissement depuis longtemps. Dans les cliniques, superbe victoire aussi à la clinique Medi-Pôle-Garonne où la liste CGT a fait 100% et a donc obtenu 9 sièges sur 9. À la clinique Occitanie,
les camarades ont obtenu 100% et tous les sièges au CSE. Et les derniers résultats dans les cliniques sont pour la clinique des Cèdres, qui, la liste CGT, a obtenu 78% et 11 sièges sur 14. Cette victoire est due en grande partie à la grande lutte qu'elles ont menée l'année dernière. Dans le secteur de l'action sociale, nous allons passer donc aux résultats de l'ANRAS qui vont être présentés par David et Cathy. Eh bien oui, nous sommes ravis de ces résultats puisque c'est le fruit de 4 années de travail et donc on en sort avec 78% de vote pour la CGT. 78% chez les non-cadres, 43% chez les cadres, sachant qu'il y a 2 CSE où on ne présentait pas de candidats. Et dans les CSE où on a présenté les candidats, Cathy, on est passé devant la CGC par exemple. Donc on a eu 3 élus sur 5 dans la filière médico-sociale et 3 élus sur 6 dans la filière PEF, protection de l'enfance. Donc oui, on est plutôt très contents. Bon, c'est le fruit, comme tu l'as dit, hein, du travail pendant 4 ans, sur la question des 183 € pour tous, des primes, sur la question du travail dans les CSE quotidien, que ce soit pour la gestion des ASC, les droits d'alerte, les postes supplémentaires, les visites. Les visites régulières sur les établissements, résoudre chaque petit problème, que ce soit individuel ou collectif par les établissements, de répondre présent à chaque sollicitation, et ça depuis 4 années. Donc je pense qu'on a été récompensé de notre travail et remercié par des votes, et votes massifs aussi, puisqu'il y a quand même un grand pourcentage de votants sur l'ensemble des filières. Oui, on est à 69% de participation, c'est plus 3 points par rapport à la dernière fois, Voilà. Et on était sur un vote électronique, alors bon, je crois qu'on était prêt à affronter ce vote électronique qui s'est avéré, avec une organisation CGT organisée, Plutôt efficace. Donc, dans les petites anecdotes, Force ouvrière perd sa représentativité, sauf dans un CSE, mais il la perd au niveau associatif. La CFDT perd toute représentativité, y compris dans le dernier CSE où elle en avait une. Et dans les EHPAD, on fait 9 élus sur 10, avec un élu en plus, bravo les camarades. Dans le médico-social, on fait 13 élus sur 15 au niveau des employés. Dans la protection de l'enfance, vous êtes à 15 sur 24. Voilà. Et pour les établissements, Cathy ? Et pour les établissements, alors comme on est dans le journal de la Haute-Garonne, on parle peut-être que des journaux des établissements de la Haute-Garonne. Un bon taux de participation, 100% au siège social avec 87% de participation, 100% CGT. À l'ITEP Saint-François, alors là, il culmine à 98% avec une participation de 98%. C'est ça. Et bien alors, elle n'en parle pas, mais à l'APF, donc c'est chez elle. À l'APF, on passe de, alors on est à 47% sur cette élection, mais on était ultra minoritaire avec un 23% la dernière élection. Voilà. Donc là, on a quasiment plus 25 points en 4 ans. Ça prouve bien le travail que vous avez effectué, toi et tous les camarades présents sur place. Ouais. Et un gros score aussi à l'IME Saint-Jean-Plaisance avec 90% de votants. Donc il y a 120 salariés, donc c'est quand même, c'est pas rien, une grosse participation de 72%. Bon, au Chêne Vert, un très gros score de 98,11%, mais une participation assez décevante qui dépasse pas les 50%, de 40% donc, et un véritable bravo aux collègues de l'EHPAD de Sainte-Monique à Patte-d'Oie, là. Puisqu'ils ont fait 97%. Voilà, donc là aussi, et sur une participation à Sainte-Monique de 78% de participation. C'est un vrai travail. Là aussi, bravo aux camarades, aux copines là-bas qui ont fait un gros travail et qui vont continuer. Pour Pargaminière, 84% au foyer Pargaminière. Un score aussi vachement important, c'est le SAU Interval. C'est un nouvel établissement qui a été créé il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et là, il y a eu 96% pour la CGT. Et c'est vrai que du coup, on a été vraiment présents, puisque déjà parce que c'est un établissement qui vient de se créer, et d'autant plus parce que c'est un service d'urgence dans un lieu éloigné qui donc culmine beaucoup de problématiques.
Bon, ben on se retrouve dans 4 ans pour les prochains résultats et on se retrouve surtout dans plein d'autres vidéos, j'imagine, et dans la rue pour les mobilisations à venir. À très vite. Super victoire les camarades, franchement félicitations. Avant de se quitter, les derniers résultats, notamment à la SSTMC, service de santé au travail du Muretin et Comminges. 3 élus dès le premier tour et 100% pour notre liste. Toujours en action sociale, à la GAPI, la CGT reste la première organisation syndicale avec 47,67% de représentativité. Et pour conclure cette météo qui est plutôt au beau fixe, je viens d'avoir dans mon oreillette les résultats de l'association Solia, avec donc des résultats superbes, 100% pour la CGT et toutes nos candidates élues. Et c'est déjà la fin de ce journal. Pour information, notre congrès du SD va avoir lieu le 25 et 26 janvier à Saint-Hilaire. À bientôt les camarades et les collègues, bonne lutte et au prochain numéro.